3, 2, 1, briller, le podcast qui vous met en lumière. Je m'appelle Océane, je suis coach de vie. Quand vous rejoignez mon univers, on parle d'état d'esprit positif, des pensées, des émotions, comment redevenir ou devenir créateur de sa vie, ne plus subir sa vie, mais bien choisir. Parce qu'effectivement, il y a des choses que tu n'as pas forcément choisies quand tu étais enfant et tu as pu créer des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance comme je les appelle. Sauf que tout cela n'est pas une fatalité. C'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler des 3 étapes qui vont te permettre de dépasser une situation compliquée, une situation difficile. Si tu ne me suis pas encore sur TikTok, tu vas en apprendre davantage. Et si tu me suis sur TikTok, c'est une vidéo que tu as vue il y a quelques jours, mais on va aller un peu plus loin par rapport à ces 3 étapes par lesquelles tu peux passer, que tu sois peut-être en train de vivre une séparation, que tu sois peut-être en train de vivre un deuil, un licenciement, peut-être que tu as dû changer de ville, de pays pour je ne sais quelle raison, enfin bref. En tous les cas, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui te met en difficulté et où tu as l'impression que ça ne passera jamais et où tu te sens extrêmement mal. Je vais te parler en fait de mes 3 étapes pour réussir à dépasser ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Donc sans plus attendre, on va parler de cette première étape qui est celle d'accueillir tes émotions. Je le répète constamment, ça paraît extrêmement simpliste, mais c'est pourtant pour moi quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que on a toujours envie de ressentir toutes les émotions agréables de la terre, la joie, le plaisir, l'enthousiasme, l'excitation, tu vois. Toutes ces émotions-là, on souhaite les ressentir. Par contre, quand on est face à des situations compliquées et qu'on se retrouve à ressentir de l'impuissance, de la tristesse, de la colère, de la déception, de la frustration, etc., on aimerait les fuir à tout prix pour ne pas les ressentir. Vrai ou pas? Sauf que j'ai envie de te rappeler quelque chose. La vie déjà c'est toujours 50-50, c'est-à-dire que tu ne peux pas avoir que du 100% positif, que du 100% de situations qui vont extrêmement bien. La vie c'est toujours 50-50. Et ensuite, est-ce que tu ne crois pas que dans chaque situation difficile, ça ne fait pas partie du processus en fait de ressentir ces émotions? J'ai envie de te challenger un petit peu par rapport à ça. Est-ce que tu penses que quand tu vis une situation difficile, euh, tu te sentirais bien de ressentir de la joie, de l'excitation, du plaisir, de l'enthousiasme, etc. Non, parce qu'en fait, le processus que tu es en train de vivre te fait passer par ces émotions que tu es en train de ressentir. Et c'est normal. Et c'est normal et il ne faut pas t'en vouloir en fait de les ressentir, ces émotions. Sois en capacité de les accueillir. Tu te dis, tu sais très bien accueillir les émotions agréables. Pourquoi tu ne serais pas en capacité d'accueillir tes émotions désagréables? Je sais qu'on a tendance à les fuir, qu'on a tendance à se réfugier derrière les réseaux sociaux, devant du Netflix, devant de la nourriture intempestive, compulsive, des fois le sport à l'extrême, etc., toutes sortes d'addictions, parce qu'on n'aime pas rester avec ses émotions. J'ai envie de te rappeler, justement, souviens-toi qu'elles font partie du processus, ces émotions. Donc, accueille-les et surtout, ça va nous amener à la deuxième étape qui est celle de rien ne dure. C'est-à-dire que ces émotions pas agréables que tu es en train de ressentir, souviens-toi qu'elles ne vont pas durer toute ta vie, elles ne vont pas durer indéfiniment. Je suis désolée, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, je pense que tu vas peut-être l'entendre. Donc ces émotions ne vont pas durer indéfiniment parce que cette situation que tu es en train de vivre ne va pas durer toute ta vie. Ok? Souviens-toi d'une situation difficile que tu as déjà vécue, où tu as réussi à dépasser tout ça, où tu as réussi à aller au-delà, où tu as réussi à ressortir certainement des apprentissages, tu as réussi à en ressortir quelque chose. Donc souviens-toi que rien ne dure. Ça, c'est la deuxième étape qui est essentielle. Donc souviens-toi, accueillir ces émotions. Deuxième étape, rien ne dure. Et la troisième étape que j'adore, je te propose de retenir cette phrase qui est « Après le chaos, il y a toujours un cadeau ». C'est-à-dire que la plus grosse tempête que tu es en train de traverser actuellement, tu n'es peut-être pas en capacité de le voir à l'heure actuelle, mais il y a forcément quelque chose de bon qui va en ressortir. Il y a forcément un cadeau qui va arriver de ce que tu es en train de vivre en ce moment. Que ce soit d'augmenter ta confiance en toi, de t'affirmer, de te réaligner à qui tu es, que ce soit peut-être de faire cette rencontre que tu n'aurais jamais faite si tu n'étais pas passé par cette situation difficile.
que ce soit, voilà, tout simplement, il y a plein de choses qui peuvent être intérieurement. Pour moi, c'est la base, hein, ça vient te faire évoluer, ça vient te faire grandir, te transformer peut-être. Mais il y a aussi les choses extérieures qui peuvent s'en suivre, qui peuvent être des rencontres, qui peuvent être de faire des nouveaux choix pour te réaligner en fait à qui tu es réellement et à ce à quoi tu aspires au plus profond de toi et que tu n'aurais peut-être pas forcément réalisé si tu n'avais pas vécu cette situation. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Donc, si je récapitule, 3 étapes. Première étape, accueillir tes émotions. Deuxième étape, se souvenir que rien ne dure, rien ne dure. Troisième étape, te rappeler qu'après le chaos, il y a toujours un cadeau. Et ça, pour moi, c'est les 3 étapes que j'ai pu expérimenter dernièrement. Pour les personnes qui ont suivi un petit peu sur les réseaux, j'ai vécu un petit truc pas très très cool qui s'est au final très bien fini. Et je suis passée par ces 3 étapes et je me suis dit que c'était important que je te les partage parce que moi, en tous les cas, elles m'ont aidée. C'est-à-dire que je me suis autorisée à être dans mon impuissance, à être dans ma tristesse, dans mon incompréhension, dans ma colère. C'était pas agréable, hein. Franchement, je vais pas te mentir, j'en ai chié. Mais j'ai accepté de ressentir ça. Donc, c'est-à-dire que ça s'est manifesté en pleurant, en allant chercher du soutien aussi auprès de mes proches. Voilà, j'ai accueilli tout ça, j'ai été là pour moi. Ma deuxième étape, du coup, c'était de me rappeler que rien ne dure. Je savais que ce moment-là, il n'était pas agréable, mais il ne pouvait pas durer toute la vie. Peu importe comment il allait finir, ça n'allait pas durer toute la vie. Et qu'il y a d'autres choses que j'ai vécues dans mon passé qui me paraissaient insurmontables, que j'avais au final plus dans ma vie aujourd'hui et qui n'avaient plus la même ampleur, entre guillemets, sur la vie d'aujourd'hui, sur la Océane d'aujourd'hui par rapport à la Océane du passé. Et enfin, c'est que derrière ce chaos que j'ai vécu, qui a vraiment été un chaos pour moi, où j'ai vraiment été très 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 challengée euh, émotionnellement, il y a plusieurs choses qui s'en ont sorties. C'est justement pour moi l'affirmation de soi, l'affirmation de moi en fait, de me positionner encore plus, de prendre encore plus cette parole. Tu sais, j'ai déjà pu te le partager, je suis quelqu'un qui de base ne m'exprimait pas. Cette voix que je porte, ça n'a pas toujours été le cas et du coup là c'est venu me challenger aussi pour que je puisse m'exprimer, que je puisse dire encore plus les choses et dire là je sens en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis, je m'affirme, je contacte les personnes pour en faire part. Donc ça a amené cette affirmation de soi, cette confiance en soi et ça m'a amené aussi une rencontre que je n'aurais jamais faite si je n'avais pas vécu cette expérience aussi difficile soit-elle. Et cette rencontre, pour moi, c'est vraiment le cadeau qu'il y a eu dans le chaos que j'étais en train de vivre réellement. Donc voilà ces 3 étapes que je voulais te partager parce que je sors tout juste de quelque chose qui m'a vraiment challengée émotionnellement dans ce que j'étais en train de vivre et je voulais te les partager parce que si tu es en train de vivre quelque chose de difficile en ce moment, je pense que ça peut te faire du bien d'entendre ça et voilà, c'était le partage du jour. Donc c'était une vidéo un petit peu plus courte, enfin un épisode de podcast un petit peu plus court. J'espère qu'il t'aura plu en tous les cas et vraiment je t'envoie, quoi qu'il se passe, mes plus belles énergies positives pour t'aider à traverser peut-être cette chose qui est en train de te challenger. Mais voilà, souviens-toi que ces 3 étapes, elles vont te mener à certainement des beaux cadeaux. Donc n'exclus pas, ne te laisse pas en fait envahir non plus par cette tempête-là qui ne va pas durer. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de podcast et en attendant tu peux me suivre sur mes réseaux 321 Briller et sur mon site internet 321briller.com si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir un coaching, j'ai un coaching express et un coaching de transformation de vie. Donc s'il y en a un des deux qui peut te correspondre, n'hésite pas à me contacter, on verra si on peut faire un bout de chemin ensemble. Et en attendant, je te le redis, je t'envoie toutes mes plus belles ondes positives. À très bientôt. Ciao ciao. I don't know.